Salam alaikum. Donc, cette vidéo, c'est une suite de la vidéo numéro 17, d'accord? Donc, on va toujours continuer à corriger l'exercice numéro 3 qui traite le mur de soutènement. Donc, dans la vidéo numéro 17, on a vu ensemble comment on a calculé la semaine en béton armé et comment on a procédé pour le calcul de la partie mur de maçonnerie. Et cette vidéo-là, il va expliquer comment on peut calculer l'enduit. Donc normalement dans l'exercice, c'est demandé de calculer juste les surfaces horizontales. Ça veut dire quoi les surfaces horizontales? Ça veut dire de calculer juste l'enduit sur cette partie-là. D'accord? Donc sur cette partie-là supérieure. D'accord? Mais moi, vu que c'est notre premier, deuxième, troisième exercice. Donc j'aimerais bien faire un calcul de l'enduit sur toutes les surfaces de mur. Cela permettra aux stagiaires de maîtriser davantage les calculs de surface et de faire la décomposition et aussi bien sûr de bien maîtriser la rédaction de Métré bien sûr sur le tableau de Métré. D'accord? Donc on va commencer. Donc l'enduit déjà, premièrement, il faut se demander en quelle unité vous allez calculer l'enduit. Donc bien sûr, est-ce que je vais le calculer en mètres carrés ou en mètres cubes? Donc je n'ai pas de données sur l'épaisseur de l'enduit, ce qui fait que automatiquement on est obligé de calculer l'enduit en mètres carrés. D'accord? Ceci ne veut dire pas que une fois vous avez l'épaisseur de l'enduit que vous allez calculer l'enduit en mètres cubes, d'accord? Même si vous avez l'épaisseur de l'enduit, des fois on exige que l'enduit soit calculé avec le mètre carré. Donc faites très attention et lisez bien votre descriptif et votre travail demandé, d'accord? Pourquoi? Parce que bien sûr il faut calculer, il faut respecter l'unité de mesurage, d'accord? Très bien. Donc pour l'enduit, on va faire un exercice d'entraînement, d'accord? Donc on a beaucoup de surface, on va considérer que tout le mur, il est en enduit. Tout le mur, toutes les surfaces, arrière, avant, d'accord, latéral, ainsi de suite. Donc déjà, pour ne pas oublier une surface, on va essayer de les numéroter, d'accord? De les numéroter pour ne pas oublier. Donc on va faire quoi? On va faire déjà la surface qui est principale mais arrière, ici. D'accord? Donc j'ai F1. D'accord? Je la nomme latérale, F1. D'accord? Pour la surface ici, F2, donc j'ai F2, deux fois. D'accord? J'ai ici par exemple F3, deux fois. F3 ici, F3 ce côté. D'accord? J'ai maintenant les latérales intérieures. Donc j'essaie de rassembler les surfaces qui sont identiques. Donc je vais mettre F4. Donc j'ai F4 ici, 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 F4, j'ai 2 F3, j'ai 2 F2, j'ai 1 F1. D'accord? Il me reste aussi ici, donc F5, 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 et j'ai F6. D'accord? Donc je vérifie si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc j'ajoute aussi la surface horizontale qui était aussi demandée. D'accord? Donc je vais mettre F7. F7. D'accord? Donc bien sûr, je vais la mettre F7. Pour moi, c'est tout ça. C'est le E que tu as ici. Bien sûr, je vais la décomposer. Donc, comment on va faire? Donc on va essayer de calculer chaque surface à part. D'accord? Donc on a mis déjà un pour la semaine et 2 pour la maçonnerie. Maintenant, on est en 3. Donc, j'écris 3 enduits. D'accord? L'unité, c'est le mètre carré. L'unité, c'est le mètre carré. Donc, je vais faire la surface F1. D'accord? Donc, je vais mettre ici surface F1. Donc, je vais mettre 3, 1, 3, 1. Je vais la nommer face principale, arrière. Face principale, arrière. Donc, bien sûr, pour calculer la surface, je n'ai besoin que de deux dimensions parmi 3. Ici, il faut faire attention à ce que chaque cotation doit être écrite
dans la colonne qui la correspond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, tu vas utiliser des dimensions, mais tu n'as pas le droit de changer l'emplacement de ces cotes. Par exemple, si cette cotation correspond à la hauteur, il faut la mettre dans la colonne en hauteur. Si cette cotation-là, c'est une largeur, il faut la mettre en largeur. En largeur. Si c'est une longueur, il faut la mettre en longueur. Il ne faut pas essayer de, d'accord, changer les places et en disant que voilà, c'est pas la peine, en tout cas, je vais multiplier. D'accord, c'est pas toujours le résultat qui est plus intéressant. Des fois aussi, on a besoin de savoir les surfaces qu'on a, d'accord, de savoir les cotations. Donc, je peux, à travers un tableau de maîtrise, je peux toujours essayer de comprendre le dimensionnement de ma structure, d'accord? Donc, si tu vas jouer avec les dimensions en les mettant à chaque fois dans une colonne, d'accord? Donc, ça ne va pas m'aider à comprendre exactement la forme géométrique de ma structure, d'accord? Donc, je tiens à signaler ça. Donc, pour la face principale, ici, d'accord, F1 qui est en arrière, donc c'est quoi? C'est un rectangle. Donc, je vais utiliser la longueur, ça c'est une longueur, je vais utiliser la hauteur. La hauteur, combien? C'est 3 mètres 10. D'accord? Donc ici, je vais remplir. Donc j'ai combien de surface? J'ai 1. J'ai 1. D'accord? D'accord? La longueur, c'est 6, 10. La largeur, pas de largeur. Pour calculer la surface principale, tu as besoin de la longueur et la hauteur. Donc je vais tirer la largeur et je vais mettre ici la hauteur, c'est 3, 10. Et je calcule. Donc ça serait 6, 10 fois 3, 10. Ça donne 18,91. Donc je vais la mettre où? Plus, bien sûr. Je n'ai pas fait de décomposition extérieure. Donc 18,91. Où je vais mettre cette quantité? Je vois ici, j'ai combien de chiffres? J'ai 2 chiffres. Je vais écrire en partiel. Donc 18,91. Je continue. D'accord? Donc F2 pour moi, je l'ai pris. C'est la partie principale avant. D'accord? Donc je vais mettre 3,2 face principale avant. Je parle de cette surface-là, à l'intérieur, ici. Ici. D'accord? Donc j'ai combien? F2, il se répète 2 fois. Je vais écrire ici 2. Je vais écrire 2. Donc pour calculer cette surface-là, je vais utiliser cette cotation-là qui représente bien sûr la longueur, c'est parallèle, donc c'est longueur, et je vais utiliser la hauteur. Donc j'ai ici combien? On a déjà calculé ça dans la maçonnerie, on a trouvé que c'est 2,18, d'accord? Donc j'ai 2 fois 2,18. Bien sûr, je n'ai pas de largeur, mais j'ai la hauteur. Donc ça donne 2 fois 2,18 fois 3,10. 13 516. On a dit que pour le mètre carré, il faut arrondir au deuxième chiffre. Et le troisième chiffre va majorer le deuxième. Donc j'ai 5, 1, 6. Donc je garde 5. Et 1 va devenir 2. Pourquoi? Parce que j'ai 6 qui est supérieur à 5. Donc je vais mettre 13, 52. 13, 52. Où je vais mettre cette... je n'ai pas multiplié fois 2. Oui, c'est déjà fait. Donc je multiplie fois 2. Donc où je vais écrire cette quantité-là. Donc ça, c'est un poste partiel automatiquement ici. Donc 13, 52. D'accord? Vous allez voir dans cet exercice l'utilité en fait de répartir la quantité en auxiliaire et partiel et total. Vous allez voir maintenant l'intérêt. D'accord? Je passe à la surface 3. Donc pour moi, j'ai pris cette surface-là qui est la trapèze. Ça, c'est F3. D'accord? Donc c'est une trapèze. Je vais appliquer la formule de la trapèze. On a déjà vu ça. D'accord? Donc je vais calculer automatiquement. Donc je vais mettre 3, 3. Je mets face trapézoïdale extérieure. Trapézoïdale. D'accord? Extérieure. Extérieur. Donc pour faire ça, j'ai combien de surfaces? J'ai 2 surfaces, donc pour moi, la trapèze, donc je vais faire la formule. Mais maintenant, juste la formule de la surface. Je ne vais pas multiplier par la longueur. Donc j'ai la surface, c'est B1 plus B2 sur 2 fois H. Donc mon B1, c'est ça, de là à là. B1, c'est là.
Et B2, c'est là. On a déjà calculé ça. D'accord? Et H, c'est 3. 10. Donc, je remplace directement. G, S égale. Donc, B1, c'est combien? 60 plus 70. Donc, c'est 1,30. D'accord? Plus. Là, B2, on va ici. On va ici combien? C'est 2,50. 2,50. Vous pouvez revenir au poste maçonnerie pour voir comment on a fait. D'accord? Le détail. Donc, sur 2 fois, bien sûr, fois comment? Bon. Donc, fois la hauteur qui est 3,10. 3,10. D'accord? Donc, je fais les calculs. J'applique. Donc, 1,30 plus 2,5 divisé par 2 fois 3,10 et bien sûr fois 2. Donc, je peux bien sûr simplifier par 2. D'accord? Donc, ça donne 11,78. Donc, je refais les calculs. Plus 2,5 fois 3,10. D'accord? Donc, j'ai simplifié par 2. J'ai fait 1,30 plus 2,5 fois 3. Ça donne 11,78. 11,78. Bien sûr, toujours plus 11,78. Où je vais la mettre partielle ici. Donc, 11,68. Bon, d'accord, et je continue. Donc j'ai F combien ici? F3. F3 maintenant F4. F4, ce sont les trapèzes mais à l'intérieur. Les trapèzes mais à l'intérieur. D'accord, donc maintenant j'ai B1 ici et j'ai B2 ici. Donc j'ai ici que 70 et j'ai 1,9 m. On a déjà calculé cette cotation-là. Donc je vais mettre 3, 4. Face trapézoïdale. Maintenant, intérieur. Intérieur. J'ai combien de surface? J'ai combien? Je compte. J'ai 1, ici 2, 3 et 4. Donc j'ai 4. J'ai 4. D'accord? Donc j'ai 4. J'ai 4. C'est toujours la formule d'une trapèze. Donc je vais mettre S égale. D'accord? S égale. B1 c'est 0,70 plus 1,9 m pour le B2 sur 2 fois H qui est toujours égal à 3,10 m. D'accord? Je peux enlever le nom. D'accord? Donc ici 9. D'accord? J'applique. J'applique. D'accord? Donc j'ai 0,7. Toujours, je simplifie. Donc ici, je multiplie que par 2. D'accord? Plus 1,9. D'accord? Fois 3,10. Le tout fois 2. Donc ça donne 16,12. Je reprends les calculs deux fois. D'accord? Pour m'assurer que j'ai vraiment... Je n'ai rien oublié. D'accord? Fois. D'accord? Égal. Fois 10 fois 2. Attends, 0,7 plus 1,9. D'accord? 1,9, ça. Fois 3,10. D'accord? Fois 2. 16,12. Exactement, c'est la même chose. 16,12. D'accord? Donc ça donne 16,12. D'accord? Donc partiel, c'est toujours ici. Donc 16,12. Maintenant, je suis à 5. Donc pour moi, F5, c'est quoi? C'est cette forme-là. C'est cette forme-là qui se répète deux fois. Donc ça, c'est une forme. D'accord? Donc comment on va la calculer? Déjà, il faut la connaître. D'accord? Donc ça, c'est une forme de rectangle. D'accord? Ou bien de parallélogramme. D'accord, donc je pense que je fais ça, cette forme-là, d'accord, cette forme-là, d'accord, donc je vais la considérer comme un rectangle, ça c'est un rectangle, d'accord, donc pour calculer ce rectangle, j'ai besoin de cette cotation-là et de cette cotation-là. Maintenant, cette cotation-là, comment je peux la voir? Donc je vais utiliser la méthode de Pythagore, d'accord, la méthode de Pythagore. Donc, ça, c'est clair, c'est 55. Mais ici,
Ça, incliné, non, j'en ai pas. Donc, je vais utiliser ici la hauteur qui est 3,10. J'utilise cette cotation de là à là. De là à là, c'est combien? Donc, c'est 2,60, 2,50 moins 2,50 moins cette cotation-là, qui est 1,30. Donc, 1,30, 2,50 moins 1,30, ça donne 1,20. Donc, ici, c'est 1,20. Ce qui fait que cette cotation-là, de là à là, je vais la mettre AB, par exemple. Donc AB, j'applique la formule de Pythagore. Donc c'est la racine carrée de 3,10 au carré plus 1, 2 au carré. Donc ça me donne AB est égal. Ça me donne AB est égal. Donc la racine de 3, 1 au carré plus 1, 2 au carré. Donc ça donne 3,32. 3,32. Donc ça donne 3,32 mètres. D'accord? Donc j'utilise ça. Donc j'ai ici 3, 5. C'est la face, comment dirais-je, inclinée. D'accord? Inclinée extérieure. D'accord? Inclinée extérieure. J'ai combien de faces? J'ai 2 faces. Donc j'ai 2 faces. D'accord? J'ai 2 faces ici. Donc la formule, donc c'est un rectangle, donc je vais mettre la longueur, la largeur. Donc pour calculer ça, j'ai besoin de quoi? De la longueur ici et de la hauteur. Je vais considérer ça comme une hauteur. D'accord? Donc j'ai la longueur, c'est 0,55. Pas de largeur, mais la hauteur, c'est 3,32. 3,32. Donc j'applique 2,2 fois 0,55 fois 3,32. Donc ça donne 3,65. 3,65. 3,65. D'accord? Toujours partiel. 3,65. Il me reste quoi encore? Il me reste aussi F6. Donc c'est la même chose, d'accord? C'est la même hauteur inclinée. On va changer juste la longueur. Au lieu d'utiliser 0,55, on va utiliser 0,65. Donc 3,6 face inclinée intérieure. Donc j'ai combien? J'ai une seule. Je vais mettre 1. Donc au lieu de 0,55, j'ai 65. Et la hauteur, toujours la même chose. Donc j'applique. Donc 0,65 fois 3,32 égale à 2,16. Donc 2,16 ici. 2,16. Il me reste quoi? Donc il me reste maintenant la partie ici en haut, F7. Donc pour calculer cette F7, j'ai besoin de soustraire. D'accord? Soustraire, c'est 2 creux. Donc je vais faire 3, 7. 3, 7, c'est la face horizontale. Donc normalement l'exercice ne demande que le calcul de cette surface-là. D'accord? Donc horizontale. D'accord? Donc horizontale, c'est clair. Je vais prendre la partie pleine ou la partie creuse. On a fait déjà ça pour le calcul de volume. Mais c'est juste là la surface. Donc j'ai combien de surfaces? J'ai 1. J'ai la longueur 6, 10. Donc j'ai la longueur et la largeur. Donc je ne vais pas mettre de hauteur. Et la largeur combien? Ici, donc 6, 10 la longueur et ici la largeur, 1,30 m. Donc 6, 10 fois 1,30 m. 6, 10 fois 1,30 m. 1,30 m, 7,93. Donc ici, 7,93. Bien sûr, ici, je ne peux pas écrire cette quantité-là. Pourquoi? Parce que j'ai décomposé à l'extérieur. Donc, je dois déduire. Je dois déduire quoi? Ce creux-là. D'accord? Cette surface-là. Donc, je vais écrire. Je peux la mettre en rouge ici. À déduire. À déduire quoi? Donc, je vais déduire cette surface-là. Cette surface-là. D'accord? Donc, cette surface-là, j'ai combien? J'ai 2. J'ai 2 surfaces. 2. D'accord? Donc pour la calculer, j'ai besoin de cette cotation de là à là. On a déjà calculé, c'est 2,18.
et de là à là qui est 70. Donc j'aurai la longueur 2,18, c'est ça? Donc 2,18 et la largeur, non, oui, la largeur 0,70, pas de hauteur. Donc à chaque fois, je remplis que deux dimensions parmi trois. Donc j'ai 2 fois 2,18 fois 0,7. Donc ça donne 3,052. Donc deux chiffres, ça veut dire 3,06. Donc 3. Où je vais l'écrire, donc à déduire, c'est toujours dans les moins. Donc 3,06. D'accord? Donc je soustrais maintenant. Je prends 7,93 et moins 3,07. Donc 4,87. Je vais la mettre où? Je vais la mettre bien sûr toujours partielle. D'accord? Partielle, donc 4,87. 4,87. Donc je pense que j'ai tout calculé, d'accord? Donc il me reste de faire quoi? Il me reste de faire la somme de tout, d'accord? La somme. Donc je vais faire la somme 18,91 plus 13,52 plus 11,78 plus 16,12 plus 3,65 plus 2,16 plus 4,87. Donc ça me donne donc ça me donne 71,01. Je vais refaire les calculs, d'accord, pour m'assurer que c'est juste. Donc plus 2,16 maintenant, du bas vers le haut, 3,65 plus 16,12 plus 11,78 plus 13,52 plus 18,91. Donc ça donne exactement la même valeur. Donc c'est 71. Maintenant, où je vais écrire ce poste-là, je vais l'écrire ici. D'accord? Donc j'ai 71,01 mètres carrés. Donc imaginez maintenant, si on n'a mis qu'une seule colonne ici, donc comment on peut répartir les quantités, d'accord, pour calculer le total. Ça va être un peu mal organisé, donc c'est pourquoi je préfère toujours, d'accord, qu'on fait la rédaction comme ça, d'accord. Ça facilite vraiment le travail et ça organise un peu les choses, d'accord. Très bien, donc c'est pour cette partie-là, c'est un bon entraînement, donc j'encourage vraiment les stagiaires ou toute personne intéressée de faire le calcul de l'enduit pour ce mur de soutènement, d'accord. Ça aide vraiment à maîtriser les formules, la rédaction, d'accord, et bien sûr de maîtriser bien sûr le calcul numérique, d'accord. Même des fois on fait des erreurs au niveau de l'application numérique, d'accord. Donc c'est tout pour cet exercice. Donc l'exercice suivant, ça va être le terrassement et la fondation d'un pavillon, d'accord. Donc on va le voir, vous allez le voir, d'accord, par la suite.